Journal bilingue de l'économie. A co-presentation of Christian Faure and Marlise Nathalie Njomgwe. JFM. Vendredi 21 juin 2024, Madame, Monsieur, Info et Comédie démarre. Quoique pas en chanson, vous l'auriez compris, ce 21 juin est Journée internationale de la musique. Et Info et Comédie est mise en musique dans vos délicates oreilles avec les voix de Marlise Nathalie Njomgwe et de Christelle Faure. Bonjour Christelle. Good day, Marlise. Vous avez la vitrine du 12h. In our headlines, good news for the population of Bamenda in the Northwest region as the World Bank has approved of a funding worth 30 billion CFA francs for the transformation of major roads in the city of Bamenda. The information was made public by the Minister of Public Works, Emmanuel Nganu Jemesi. And in sport, the 23rd edition of the African Athletic Championship has kicked off this morning at the Japoma Sports Complex. The opening ceremony will be chaired later in the day by the Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Molekombi. Those were our top stories. The news right ahead. Une fois de plus, bonjour et bienvenue au grand format de l'information économique sur DFM. Ouvrons ce journal en parlant de l'insécurité qui va grandissant dans la métropole économique, situation qui préoccupe au plus haut point. 4 individus présumés voleurs ont été appréhendés par les éléments de la brigade de gendarmerie de Bépanda dans le 5e arrondissement. Spécialisés dans le cambriolage en série des boutiques, armes blanches en main, ces brigands avaient pour mode opératoire défoncer les commerces et emporter leur contenu. Une patrouille nocturne menée dans la nuit du 14 au 15 juin 2024 a donc permis l'arrestation de ces hors-la-loi, de même que la saisie du corps du délit. Ils ont été présentés à la presse ce 20 juin 2024 avant d'être déférés au parquet. Écoutons à cet effet le commandant de la brigade territoriale de Bépanda. Nous mettons un accent particulier dans les patrouilles, surtout les patrouilles nocturnes. C'est ainsi que dans la nuit du 13 au 14, des patrouilles nocturnes du côté de la rue des Pavés Mala, nos éléments ont vu un véhicule qu'ils ont estimé suspect. Sur ce secteur-là, nous allons le plus savoir pour interpeller les consommateurs de stupéfiants. Ils ont vu un véhicule qu'ils ont estimé suspect. C'est comme ça qu'ils ont foncé vers le véhicule. Et on a pu interpeller tous ces mondes que vous voyez là, cette marchandise ainsi que le matériel qu'ils utilisaient pour défoncer le boutique. Ils ont certains matériels, des pinces Monseigneur, des arraches-clous. Donc il s'agit d'un gang vraiment organisé. Ils opèrent dans toute la ville, pas seulement dans Bépanda. Nous voulons rassurer la population que la gendarmerie nationale, la légion de gendarmerie du littoral, sur la houlette de son chef, le colonel Bikele, nous sommes tous à leur service. Et tout ce que nous leur demandons, c'est de nous fournir les renseignements nécessaires en temps réel. Qu'elle n'ait pas peur des phénomènes de retour. Nous sommes là pour ça et jamais ces gens ne sauront que c'est elles qui nous fournissent ces renseignements-là. On se souvient qu'il y a quelques jours, c'était les populations du lieu dit Antenne Bongos au quartier Lorpom dans le 5e arrondissement qui subissaient les affres de jeunes délinquants s'appliquant aux actes d'agression diurne en guise du phénomène appelé retour, mettant ainsi à sac tout sur le passage à l'aide d'armes blanches. Un vent de panique relaté ici par des victimes. J'étais assis au salon de coiffure et j'ai seulement vu comment les gars montaient avec les machettes. Ils étaient à peu près même une trentaine. J'ai paniqué, donc je me suis mis à courir seulement. C'est comme ça qu'il y a eu les blessures. Après ça, les gars sont montés au carrefour. C'est là où ils ont commencé à semer la terreur. Bon, les gars sont sortis par derrière. Les gens ont commencé à se disperser un peu de partout. Chez moi, ils ont dit que fuis. Bon, nous sommes levés, chacun a pris la route. Bien après, ils sont passés là. Ils ont touché le Maguidassi. Il y avait une moto aussi, il y avait une maman avait là déposé la nourriture. On a jeté le panier, on s'est fouillé le panier. Ils ont commencé à arracher les sacs des gens, les téléphones, et ont pris l'argent dans les boutiques. Bon, nous tous, nous avons fui
Ils sont allés nous placer au balcon. On a vu ce qui se passait, comment ils touchaient les gens avec la machette. Tu passes, sur les motos qui montent, ils font seulement ça. Il y a eu tellement le sang partout. Il y a un petit là qu'on a touché. Dieu merci, il y avait la clinique. On les secourit. Il y a eu trop de massacres. Il a cassé les vitres, les frigos là. Il a pris l'argent, je ne sais pas, on a pris combien avec mon téléphone. Il est parti. Situation fort heureusement très vite maîtrisée par les forces de maintien de l'ordre qui ont quadrillé la zone. Sur l'état de la situation sécuritaire dans l'arrondissement de Douala 5e, écoutons Dr Anuafo Cletus Assongwe, sous-préfet de Douala 5e. La situation sécuritaire dans l'arrondissement de Douala 5e est largement maîtrisée. On ne peut pas imaginer une grande ville avec 100% de sécurité. On va toujours avoir quelques cas d'agression d'ici et là. Et à chaque fois que nous avons les informations, les mesures sont directement prises. Les forces de l'ordre travaillent en étroite collaboration avec les différentes administrations pour lutter efficacement contre l'insécurité. Les populations doivent vaquer à leurs préoccupations sans avoir peur, continuer à travailler avec les administrations, dénoncer à chaque fois qu'il y a des gens suspects. Parlons toute autre chose à présent, Salon des industries africaines, quête d'industrialisation de l'Afrique, regard croisé autour de 6 pays. C'est le thème qui meuble la tenue à Paris en France de la toute première édition du Salon des industries africaines, événement qui vise à explorer et discuter des enjeux cruciaux de l'industrialisation et de la réindustrialisation sur le continent. L'industrialisation de l'Afrique ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour le continent, une chance unique de stimuler la croissance économique et de réduire les inégalités en favorisant l'investissement dans les infrastructures et les technologies. Elle crée des emplois locaux et renforce les capacités productives. Pour cette première édition qui va se tenir le 24 juin prochain à la salle Gaveau de la rue Boitier de Paris, 6 pays sont à l'honneur, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Cameroun, le Bénin, le Maroc et la France. Une initiative du Club des diasporas africaines de France et des Amis de l'Afrique. Okaldi Ebakissé est co-organisatrice. C'est une première édition qu'on a voulu volontairement courte et impactante pour réunir à la fois des acteurs industriels, des acteurs entrepreneuriaux et également des acteurs de l'institutionnel, de l'entreprise qui vont venir justement être sur des modes regards croisés. On aura un retour des ambassadeurs qui vont venir sur les pays qui sont invités expliquer en quoi et pourquoi les politiques, les stratégies et les éléments économiques qu'ils ont choisi de mettre en avant dans leur pays sont porteurs à la fois au niveau du développement économique, au niveau du développement du capital humain sur la capacité à intégrer et développer les compétences, mais également sur les partenariats qu'ils ont décidé de signer. Ça, c'est pour la partie vision institutionnelle qui va être challengée par des entreprises qui, elles, vont expliquer comment elles se sont implantées dans différents pays au niveau du continent. Donc, ce sera le cas de la société Eurice, que vous savez qui, elle, travaille sur cette partie technique des ports et puis des viviers autour des villes pour pouvoir faire en sorte que ça devienne des zones d'exploitation sur lesquelles des métiers se créent, sur lesquels des expertises se développent. Donc, on aura ce panorama-là. On aura également un panorama sur les 2 industries qui sont bien sûr en train de cartonner actuellement, celle des industries culturelles et créatives, qui bien sûr parleront aux jeunes et aux moins jeunes, puisque c'est une manière de développer une forme de soft power, de mettre en avant des pays, de mettre en avant des expertises, des talents, au service justement de la transmission de ce qui sont nos cultures, de ce qui sont nos façons d'être et de travailler. Et puis la deuxième qui viendra faire un clin d'œil à ce soft power, c'est l'industrie du sport. Développement de la croissance du Cameroun, les financements se feront progressivement pour les projets dans le pipeline de la SND 30 et priorité sera donnée aux projets en cours, projets structurants de première génération en vue de leur parachèvement pour plus d'impact sur la croissance du pays. C'est du moins l'argumentaire défendu par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane May, qu'on écoute.
Pour ce qui est des investissements, nous avons, à l'occasion de ce conseil de cabinet, relevé l'importance de renforcer l'investissement public. Dans un contexte macroéconomique difficile, même si notre pays, avec sa résilience, atteint un taux de croissance d'à peu près 4%, pour accélérer à atteindre les 8% prescrits dans la SND 30, le levier de l'investissement public doit être renforcé. Il doit être renforcé et c'est pour ça qu'il est souhaitable que la démarche de sélection soit des plus strictes, avec priorité sur les projets en cours, les projets structurants de première génération pour qu'ils arrivent à leur fin et qu'ils puissent produire les effets économiques nécessaires. Deuxièmement, il est aussi question de rechercher les financements alternatifs qui viennent compléter la manne budgétaire en termes de partenariat public-privé. Des expériences réussies invitent le gouvernement à promouvoir ce mode alternatif innovant pour les projets dans le secteur de l'énergie, dans le secteur des routes et bien d'autres secteurs qui attirent l'investissement privé en matière de promotion de la transformation économique et sociale. You're listening to the Eco Bilingual newscast on DFM Radio, broadcasting live from Douala. The examination of development projects for Cameroon for the next 3 years was the focus point of the June session of the cabinet meeting at the Prime Minister's office in Yaoundé. At the meeting that held on June 20th, the medium economic term for Cameroon between 2025 and 2027 came under review. The cabinet meeting at the Star Building was chaired by the Prime Minister, Head of Government, Joseph John Gute. In the following excerpt of an interview, the Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Alamin Ousmane Ney, revisits the projected investment sectors for the medium term and highlights government's formula for a successful investment campaign from 2025 to 2027. Take a listen. To accelerate, we need to improve boldly on our investment portfolio. We had the opportunity to present the medium-term priority investment portfolio, which is targeting the finalization of those projects that have been initiated some years back and the preparation of second-generation projects to be able to cope with the gap of growth that has been recognized so far. And we need to diversify our sources of funding. Alamin Ousmane Ney speaking there. The chairman of the Indian company Jindal and Steel Power Limited has expressed the eagerness of his group to begin exploitation of iron ore in Cameroon. Navin Jindal was speaking on June 20th during an audience granted him by the Prime Minister, Head of Government, Joseph John Gute. The Indian industrialist, who was accompanied by the acting Minister of Mines, Focalistos Gentry, promised that his company would display its high commitment to environmental protection during its activities in Cameroon. Here now is an excerpt of the Indian business magnate Navin Jindal speaking to the press after the audience. It was a courtesy meeting with the Honorable Prime Minister of Cameroon. Our group plans to invest in Cameroon in a big way. We are very excited about this investment opportunity of developing iron ore mines and to develop it in a very systematic and scientific manner so that ecologically it's very environment friendly and we want to adopt the best technologies to minimize any kind of environmental impact. And for that we are proposing to transport the concentrate by slurry through a pipeline, which is underground and doesn't cause disturbance to anybody. And we are really encouraged by the support from the government, from the local people around the project. So everyone has been very welcoming. So we are very excited about this project and we want to start the project by end of this year. And in the next 2 to 3 years, we'll also start producing from the project. The World Bank has approved of a funding worth 30 billion CFA francs to transform major roads in the city of Bamenda, which are currently in a deplorable state. The information was made public by the Minister of Public Works, Emmanuel Ganu Jumesi, in a press release. The rehabilitation of these roads comes amidst growing concerns over the state of roads in Bamenda. The long-awaited funding comes as a sign of relief to commuters in the city. It should be noted that for years, the state of roads in Bamenda has been a source of public indignation. Degraded portions of roads in the city have since turned into crater lakes, rendering movements within and out of the city almost impossible.
12 heures passées de 15 minutes dans ce studio. Madame, Monsieur, je vous convie à présent à prendre la route pour nous rendre sur la nationale numéro 5 qui relie Douala aux régions de l'ouest et du nord-ouest du Cameroun. Longue de 219 km, cet axe routier s'est fortement dégradé au fil du temps, devenant ainsi l'un des plus accidentogènes du pays, avec des nids de poules devenus de véritables nids d'éléphants. Eh bien, le seuil de tolérance avait été franchi le 8 juin dernier, où les voyageurs sur ce tronçon routier ont subi donc 9 heures de stationnement sur place le long de Souza Kappa, provoquant le courroux du syndicat national des transporteurs routiers interurbains par agence du Cameroun, qui était aussitôt monté au créneau en appelant le gouvernement à prendre immédiatement ses responsabilités, faute de quoi un mot d'ordre de grève sera donné. Eh bien, il semble avoir eu gain de cause, car le préfet du département du Mungo a effectué une descente en ces lieux, précisément à Mbanga, Souza, Konsamba, Bekoko, à l'effet donc d'apprécier le calvaire des voyageurs sur cette route Douala-Bafoussam. Il a donc été décidé des travaux d'entretien pour rétablir la circulation, de quoi traiter les points critiques présents sur la chaussée de Bekoko jusqu'au pont du Cam. Coût total de l'investissement, 11 milliards de francs CFA pour ces travaux confortatifs qui vont s'étendre sur 2 mois pour cette route Douala-Bafoussam, construite il y a près de 40 ans. Écoutons le sous-préfet du Mungo. Des mesures sont prises par le gouvernement. Ces mesures consistent à des actions d'urgence, c'est-à-dire le traitement des points critiques pour que la route continue à être fluide afin de faciliter le mouvement des personnes et des biens. C'était donc là le préfet du département du Mungo. Reprise des travaux de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, le gouverneur de la région du centre entame une série de missions de sensibilisation et d'information à l'endroit des populations riveraines impactées par ces travaux sur un linéaire d'environ 135 km. Le temps était ce 20 juin aux populations du village d'Ibban et Ngormapoubi dans le département du Nyon-Ekele, aux côtés de Paul Nasseri Béa, la commission de constat et d'évaluation qui va entreprendre le recensement des victimes à indemniser. L'exécution et la suivi sereine des travaux nécessitant alors la libération des emprises. Précisons que cette phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala va du village Bebodi jusqu'à la capitale économique. Écoutons le gouverneur de la région du centre, Paul Nasseri Béa, qui appelle donc les populations à une franche collaboration et à sa suite un des riverains. À ce que la route de deuxième phase commence aussitôt. Nous sommes descendus personnellement pour transmettre ce message et ils ont promis qu'ils vont faire leur mieux pour travailler avec l'équipe qui va descendre dès demain. Parce qu'en matière d'expropriation pour cause de difficulté technique, la loi est claire là-dessus. On dédommage les populations avant d'engager le projet. Et il faudrait que ça soit respecté. Et il n'y aura pas de problème. Les populations se soulèvent souvent quand elles voient leur bien détruit, elles voient leur terrain exproprié, mais elles ne voient rien en retour. Parlons musique à présent. La 42e édition de la Fête internationale de la musique se célèbre avec Fasta Douala. L'Institut français de Douala a déjà changé le décor du boulevard de la Liberté à Akwa en y installant une scène qui s'ouvre à 18h avec un programme alléchant que nous déroule Brenda Kofi, chargée de mission culturelle de l'Institut français de Douala. Elle est au micro de Joël Hélène Ada. Cette année, on a intitulé cette édition de la Fête de la musique Son du Cameroun au carrefour des styles. On a essayé de travailler afin d'avoir une programmation qui est assez éclectique. L'idée, c'est vraiment de rendre hommage à toute la musique camerounaise dans son intégralité et donc de passer de ces styles qui ont été soit mélangés avec la world music ou encore le R&B ou le rap, tout en gardant le côté traditionnel ethno-world, Makossa, Bikuti pour cette programmation du 21 juin. Pour cette Fête de la musique à l'IFC, on sera en extérieur sur
notre fameuse grande scène. Donc on vous y attend nombreux. On va commencer doucement avec tout ce qui est chorale. Ensuite, on va monter un tout petit peu en intensité avec du rap, avec Chapat, avec l'hymne jeune de la rue. Et puis on va continuer comme ça avec du reggae, avec des orchestres, puisqu'on a notre fameux IFC Groove Machine qui est le groupe phare de l'IFC. La musique camerounaise qui est à l'épreuve du numérique et donc c'est à l'effet de tirer pleinement avantage de cet outil révolutionnaire de ce siècle que la Sonacam compte mettre en place une unité de perception des droits d'auteur digital. L'annonce a été faite au cours de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire de la Société nationale camerounaise de l'art musical. C'est l'aboutissement de 3 années d'études. D'ailleurs, la question est abordée dans un projet de loi et abondamment défendu ces derniers jours à l'Assemblée nationale, quoique la question des comptes continue de diviser la famille des artistes. Écoutons Até Bazor, il est le président de la Sonacam. C'est les conventions internationales qui vont permettre au Cameroun, aux artistes camerounais, de bénéficier de leur présence dans les plateformes numériques. Aujourd'hui, la Sonacam va créer un département de perception en ligne qui va permettre à tous les artistes camerounais qui sont présents sur les différentes plateformes YouTube, Facebook, ainsi de même les influenceurs pourront venir à la Sonacam sachant que leurs droits de vue ainsi de suite seront comptabilisés et payés. The sum of 70 million CFA francs has been allocated to the Higher Technical Teachers Training College of Ebolova for the implementation of high-tech incubators to build a class of entrepreneurs and support students' projects. To this effect, a partnership agreement was signed between the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft, Achille Basilican III, and the Director of the University of Ebolova, Professor Jean Bosco Etoa on June 20th in Yaoundé. Here now is an excerpt of Minister Achille Basilican III speaking on the importance of such a partnership which aims at supporting students' entrepreneurial projects. Take a listen. We are continuing this collaboration by the way of implementing the status of a student entrepreneur. With what was signed just a few minutes ago with the University of Ebolova is just a translation of the necessity to continue supporting state universities in putting in place the various incubators where precisely incubation is at the heart of developing entrepreneurship in the high school, in the universities in Cameroon. By supporting them, we are here fulfilling the vision of the head of state and at the same time also ensuring that students at the university become precisely entrepreneurs at the end of their training, because we need more wealth creation in this country, more job creation, and the university is really at the heart of this revolution that we want to see implemented throughout the country. Minister Achille Basilican III speaking there. The government primary school in Bilonge in the Douala 3 subdivision has experienced a new facelift, and the construction of an ecological media center is ongoing on the school premises. The center will serve as a platform for pupils to know more about information and communication technologies, ICTs. This initiative is thanks to the mobile phone operating company MTN as part of its corporate social responsibilities. Through this project, MTN Cameroon wants to equip pupils from all backgrounds with the important digital skills needed in this era. Here now is an excerpt of an interview of the General Manager of MTN Cameroon, Mitwa Gambi, throwing more light on the importance of the project at the primary school in Bilonge. Take a listen. What's more exciting, however, is the partnership that we have not only with the mayor, with the chieftaincy of Bilonge, but also with UNICEF for the building of an ecological media center. It's going to be fully furnished. It's going to be furbished with also laptops and connectivity from MTN. And what we see as the biggest impact really is the digital and financial inclusion that this media center is going to drive. Because of this media center, we will have kids, pupils from the school who are going to be exposed to the opportunities and the expertise and the skills that are accompanied within the digital world. And we The kickoff signal of the 23rd edition of the Senior African Athletic Championship has been sounded today in Douala, precisely at the Japoma Sports Complex.
Thousands of athletes from over 49 countries have confirmed their participation after arriving in the host country, out of the 54 initially announced. For more details, let's hook up with our reporter who is already at the stadium. Good afternoon, Eratus Ndue. What is the situation over there? Good afternoon, Christelle, and welcome to Japoma Stadium, which is playing host to the 23rd edition of the African Senior Athletics Championship here in Douala. Athletes, like you earlier made mention, have, if not all, answered present to the biggest athletics jamboree. We are talking about 49 out of 54 countries who earlier confirmed their presence. The competition kick-started at 9 a.m. with long jump exercises in which Kenya took the lead, followed by Algeria, then South Africa. It will be important to note that Cameroon was absent from this phase. After the long jump, it was now time for the shot put. Results, however, are still awaited. Again, Cameroon was still absent from this phase. The Japoma Sport Complex, the jewel of modern architecture, is set to receive athletes, officials, and fans who have made their way to Cameroon for the game. One of the key areas of focus is the track where some African fastest runner will compete. Technicians have used advanced equipment to measure and calibrate track surface for fitness. High jump, long jump, pole vault, shot put, discus, javelin, sandpit, throwing cycles, hammer throw, among others, are the areas that will constitute the event. This is the second time that Cameroon is hosting such a competition after that of 1996, where they finished fifth with 19 medals. The country was originally designated to host the 2022 African Athletics Championship in Douala, but was stripped of its hosting right after delay in confirming the proposed date by the Confederation of African Athletics. As of now, the ambience and jubilation is still timid as the stadium is almost empty. But we think that after the rains, which fell in some areas of the town, they will rally here to cheer Africa, especially Cameroon, to victory. Reporting from the Japomas complex for the Midday Balingo Newscast, I am Eratus Ndue. Merci à vous, Eratus, sous le ciel du complexe sportif de Japoma. À votre suite, écoutons Amal Kalkaba Malboum, le président de la Confédération africaine d'athlétisme, fait un résumé des travaux du conseil de la CAA tenu hier, 20 juin, ici à Douala. C'était en présence du Britannique Lord Sébastien Coe, président de World Athletic. Nous allons passer en revue un certain nombre d'activités. Nous voulons réfléchir sur une nouvelle révision de nos statuts avec l'évolution du sport dans le monde. Nous allons également insister sur une réglementation pour protéger les athlètes. Dans ce monde où il y a beaucoup de situations contre la morale. Ensuite, évidemment, nous allons attribuer des compétitions à des pays qui souhaitent les organiser. 2025 pour le moins de 18 ans et de 20 ans, pour le cross-country, 2026, 2028 pour les championnats d'Afrique senior. Tout cela va se décider ici. Et il y a quelques pays en course pour accueillir ces événements. Mais au-delà, le regard immédiat, c'est Paris. Comment l'Afrique sera à Paris 2024? Nous devons également en parler avant d'aller voir nos athlètes qui vont se produire ici. Certains cherchent la qualification, d'autres la confirmation. Et il est bon que nous soyons à l'aise de participer à ces Jeux olympiques où l'Afrique a son mot à dire. C'est sous fond musical que cette édition du journal bilingue de l'économie se referme sur DFM. À la présentation, Christelle Fort, Marlise Nathalie Njomgwe, Marcel Zier, voilà l'équipe technique qui vous accompagne durant cette tranche d'heure d'information. Mesdames, Messieurs, de votre attention, merci. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes de DFM. N'oubliez surtout pas, retrouvez tous nos programmes en streaming sur nos différentes plateformes digitales. Excellent week-end à tous. DFM. La radio de l'information.